Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous présenter un artbook. Alors c'est un secret pour personne, je suis un grand fan des travaux et publications de Tsukasa Ojo depuis de nombreuses années. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai découvert ses œuvres à travers deux dessins animés, donc signé Cat Size, alors je cite les noms en français puisque je les ai découverts en français, donc signé Cat Size et Nicky Larson. Et par la suite, bien sûr, j'ai découvert les univers papier et originaux de ces œuvres, à savoir donc Cat Size. Alors à l'époque, c'était les premières éditions que j'ai lues, qui sont en 10 volumes aux éditions Tonkam, donc absolument pas les plus récentes. Et City Hunter, je l'ai découvert dans sa première édition française également, donc qui étaient les éditions J'ai lu, alors qui sont des éditions très moyennes, que je possède toujours. Alors l'une des particularités de ces éditions-là, à part des traductions qui sont pas toujours très fidèles, quoique c'est quand même pas censuré au point de vue dessin animé, mais c'est que même les onomatopées, qui étaient donc en japonais, étaient doublées, étaient réimprimées par-dessus en français. Donc c'était en 36 volumes, si je me souviens bien. Il faudrait que je me procure une édition plus récente. Enfin bref, j'aime beaucoup, j'ai découvert Tsukasa Ojo à travers ces deux œuvres-là, et j'ai découvert par la suite d'autres œuvres. Family Compo, toujours aux éditions Tonkam, puisque je possède les premières éditions françaises. J'ai également toutes ces plus petites œuvres, donc Sous un rayon de soleil, Rush, j'ai que le second tome, que je me procure le premier. Ainsi que ces trois volumes de nouvelles. Je crois que chaque volume contient 3 petites histoires, donc ce qui fait un total de 9 histoires. Je possédais également, enfin je possède toujours 3 artbooks que je vous ai présentés dans une autre collection, ainsi qu'un plus petit ouvrage donc de la collection XYZ, où il a été regroupé les couvertures des dernières éditions de City Hunter. Et à l'occasion de la Japan Expo de l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la conférence de Tsukasa Ojo qui était venu en France. J'ai pas eu la chance en revanche de pouvoir le rencontrer, on va dire de manière individuelle, pour lui faire dédicacer un ouvrage que pourtant j'avais emmené avec moi, parce que pour éviter la longue file d'attente et l'éventuel problème et autres, la Japex avait choisi de faire un tirage au sort électronique, c'est-à-dire on arrivait au sein de la Japan Expo, on lançait l'application sur le téléphone, on postulait et on savait tout de suite si on avait gagné ou pas le tirage au sort, pour pouvoir donc faire dédicacer et rencontrer Monsieur Ojo. Et bah, comme vous l'avez deviné, moi j'ai pas gagné, donc ça a été quand même une assez grande frustration, mais le fait d'avoir participé à cette conférence un peu m'a quand même bien plu. Et il y avait une exposition donc consacrée à Tsukasa Ojo, avec une réplique du café Cat Size, une Austin Mini où on pouvait se prendre en photo. D'ailleurs c'est une Austin Mini européenne avec conduite à gauche, absolument pas japonaise. En plus, c'était autre chose. Je suis aussi un grand fanat des vieilles Austin Mini, donc je m'y connais pas mal, et c'était pas du tout le bon modèle. Mais enfin bref, si, avec ça, dans le dernier film également, il y a une horreur, puisque Austin Mini possède 2 pots d'échappement, chose qu'on n'a jamais vue sur ce type de véhicule. Enfin bref, revenons un peu à nos moutons, à savoir les mangas. Et donc dans cette exposition, il y avait différentes choses d'exposer, bien entendu, dont, à ma surprise, un 4e artbook dont je ne connaissais pas l'existence, à savoir celui-ci. Vous doutez bien que je l'ai cherché un peu partout, que très rapidement j'ai constaté qu'il était très difficile de se le procurer. J'ai réussi à le trouver sur un site spécialisé qui revend pas mal d'ouvrages, dont énormément d'artbooks. C'est d'ailleurs chez eux que j'ai pu me procurer mon dernier volume, This is Animation, consacré à Macross. D'ailleurs, je ne crois pas vous l'avoir présenté, il faudra que je fasse une vidéo à ce sujet. Et ils avaient également cet ouvrage. Alors, c'est vrai que ce site est très bien, mais c'est un site à aller en dernier recours, parce que côté tarif, faut admettre qu'ils se font plaisir. Ils se font quand même bien plaisir, et j'ai eu la chance de le trouver tout à fait par hasard sur Vinted.
Et pour vous donner un ordre d'idée, cet ouvrage-là, sur le site dont je vous parle, était à, je crois, de mémoire 65 € hors frais de port. Donc c'est quand même pas donné. Et j'ai réussi à le trouver état neuf, hein, vous verrez, hein, il est complet et absolument en excellent état, pour 35 € ou 37 € frais de port inclus sur Vinted, avec une petite négociation, mais vraiment minime. Hein. Je crois que sinon il me serait revenu je crois qu'il était à 40 €, je l'ai fait baisser à 35, avec les frais de port ça m'était revenu à 37. Enfin bref. Donc cet artbook est consacré à Angel Heart, donc la dernière œuvre en date de Tsukasa Ojo. Malheureusement peut-être la dernière tout court, puisque ce dessinateur a la vue qui baisse, hein, c'est lui-même qui nous l'a dit à la Japan Expo, et il a dit que du coup il ne pouvait plus dessiner comme avant, et soit il trouvait un moyen de contourner le problème en appliquant une nouvelle méthode de dessin, soit il redessinerait plus. Donc pour l'instant c'est plutôt mal parti pour avoir de nouvelles œuvres de Monsieur Ojo. Bon, moi j'ai pas encore lu l'intégralité d'Angel Heart, hein, puisque ce manga a également la particularité d'être en 2 saisons, parce qu'il y a eu une première partie que Ojo a édité chez son éditeur habituel, et ensuite il a quitté sa maison d'édition pour fonder, avec d'autres mangaka, sa propre maison d'édition, et il a continué l'histoire d'Angel Heart. C'est vraiment la suite, mais sous une seconde saison, avec quelques petites différences, comme le logo qui change et tout pour des problèmes de droit. Donc c'est quand même une série qui est assez longue, qui est plus longue que City Hunter, et qui a été entièrement éditée en France. Alors la première saison a été éditée sous 2 éditeurs différents. Première édition dont je possède la quasi-totalité des volumes, sauf les derniers, et qui est introuvable aujourd'hui. Donc j'ai dû me rabattre sur la seconde édition qui est en cours de publication actuellement, et qui a la particularité, elle, un volume de cette édition correspond à 1 volume et demi de l'édition précédente. Donc autant dire que moi qui reprends en cours de route, ça colle pas tout à fait, mais le principal c'est d'avoir l'intégrale et de pouvoir tout lire. Concernant donc le artbook, là j'ai déjà pas mal parlé de l'univers de Ojo, et je pourrais en parler pendant des heures, tellement cet auteur me passionne. Donc le titre de ce artbook, Color and Monochrome Illustration, et c'est parfaitement montré déjà par sa couverture, puisqu'on a ici en couverture 1, dans le sens japonais, une magnifique illustration en couleur, et de l'autre côté une illustration, mais donc en monochrome, avec hop, dans le champ ça sera encore bien mieux, donc avec Ryo Saeba et Glass Art. Donc cet ouvrage étant consacré essentiellement, même exclusivement à Angel Heart, je vais replanter un peu le décor. Angel Heart, c'est donc la dernière œuvre de Tsukasa Ojo. Alors elle prend place dans l'univers de City Hunter, mais dans un univers alternatif, puisqu'on retrouve la plupart des personnages de City Hunter, comme vous pouvez le voir ici. On a Ryo, Falcon, Saeko Nogami, Kaori en fond, mais également des personnages nouveaux. Donc Glass Earth est ici, alors j'ai plus son nom en tête, mais c'est également un nouveau personnage. Mais il n'y a pas que des personnages nouveaux, les situations changent, et surtout le background également change. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a vraiment des grosses différences, ne serait-ce que sur les origines des personnages. Ryo a pas tout à fait le même passé, le destin de Kaori n'est pas du tout le même non plus. Falcon, dès le début, tient le café Cat's Eyes, mais il a quand même son passé de mercenaire. Saeko est bien commissaire, mais en revanche, elle était presque en couple avec le frère de Kaori. Le frère de Kaori, lui, ne trouve pas la mort du tout de la même manière, puisque dans City Hunter, il est tué par l'Ignoto Epee. Alors que dans cet univers-là, il est tué par un tueur en série.
Enfin, il y a plein de petites différences comme ça qui fait que on peut pas dire que c'est la suite de City Hunter. On retrouve les lieux, on retrouve la thématique, hein, puisque c'est City Hunter avec le tableau de message X, Y, Z et autres. C'est plus sombre, en tout cas le début est beaucoup plus sombre. Et ça raconte donc l'histoire d'une tueuse à gages de la mafia chinoise, donc, dont le nom de code est Glassart, qui en a marre d'être une simple tueuse, une simple marionnette, qui tente de se suicider et qui est sauvée in extremis par une grève de cœur. Et suite à ça, sa route va croiser la route de Ryo Saiba, alors pour différentes raisons. Si je vous en dis plus, je vous spoil. Et donc, ils vont finir par faire équipe et on repart sur quand même sur une ambiance très proche de City Hunter. Alors parfois un peu plus sérieuse, parfois un peu plus loufoque. Ça dépend. On est plutôt sur le ton de la fin de série de City Hunter pour ceux qui connaissent, donc un peu plus sérieux que le milieu. Donc voilà. Ce que je vous propose, maintenant on va faire le tour du livre, hein, parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle et on n'a même pas vu encore une seule page. Alors donc, ouvrage assez épais, broché, avec une jaquette. Derrière la jaquette, une magnifique illustration de Glassart en couleur bronze. Alors ça passe peut-être pas super bien avec l'éclairage, mais c'est pas du noir, hein, c'est vraiment plutôt bronze. Ici, une couverture, pareil, avec les différents personnages. Alors, je vais pas tous vous les énumérer, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc là, on est sur l'une des premières illustrations. Si ce n'est pas la première, je crois que même ça doit être la première couverture de Glassart, enfin Angel Art. Alors on avait vu déjà, je vous avais présenté sur les précédents artbooks différentes illustrations, donc il y en a certaines sur tous les premières, je pense. Que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, on va passer un peu les pages. Donc, Kaori, Ryo, la Mini. Donc, comme je vous dis, moi je m'y connais un petit peu en Mini, donc rien qu'à la calandre, là, je peux vous dire que ça, c'est une Mini, les toutes premières Mini, ce qu'on appelle les MK1. Donc, c'est les Mini des années 50, hein, ce type de Mini-là. Des années 60, hein, puisque je crois que les premières Mini c'est 1955 ou 1957. Enfin bref. Donc toujours de très très belles illustrations. Donc là on est plus sur la seconde saison, je crois, hein, des illustrations, des couvertures. Ça c'est première saison. Alors c'est marqué là, hein, first or second, ici en tout petit. Ça m'aide un peu pour identifier. Donc toujours les illustrations SD, hein, qu'on retrouve assez souvent en quatrième couverture sur les mangas. J'adore vraiment ce style de dessin, les couleurs. Donc que ce soit vraiment des dessins posés, donc avec Falcon, ou bien un peu plus dynamique. C'est vraiment top. Alors dès qu'on arrive dans la seconde saison, il y a des personnages que je ne connais pas, pour une raison toute simple, c'est que je n'ai pas encore lu la seconde saison. Donc je ne pourrais pas vous aider. Donc là, toujours la seconde saison. Donc là, on a passé toute la partie des illustrations en couleur. Ensuite, au milieu de l'ouvrage, il y a des interviews de personnes qui ont plus ou moins œuvré ou qui ont un intérêt particulier par l'univers de City Hunter. Alors j'ai pas traduit, mais je crois qu'il y a des doubleurs, il y a différentes personnes. Et les illustrations ici qu'on a là, les pages, proviennent soit d'Angel Art, soit de City Hunter. Hein. Il y a vraiment de tout, puisque ça c'est du City Hunter, clairement. D'ailleurs c'est marqué City Hunter 120, chapitre 120 donc. Là, je suis désolé, je peux pas vous donner beaucoup plus d'informations. Je les ai pas regardées. Là, on arrive donc dans les dessins en noir et blanc.
donc les monochromes, illustrations monochromes. J'adore quand Ojo utilise cette technique-là, qui est d'habiller son personnage avec l'ombre du décor. Il l'a fait plusieurs fois avec Kaori, j'aime énormément. Ça aussi, vous voyez, c'est tout en simplicité, là, il n'y a même pas tous les traits. Encore, hein, cette technique. Hein. Étant donné qu'il l'utilise souvent, j'en raffole. Énormément de dynamisme. Alors là, ce personnage-là est identifié comme étant de la seconde saison, mais on le voit dès la première, hein, je peux vous dire, et il passe pas inaperçu. C'est un peu particulier. Un classique, hein, le reflet de Rio dans les lunettes de Falcon. Bon, je commente pas forcément, mais vous voyez, un jeu ici, que ce soit ici ou encore plus ici. Donc un jeu d'ombre et de lumière en noir et blanc. Donc moi je trouve ça vraiment tip top. Bon, bien sûr, hein, je vous présente pas toutes les pages. Alors déjà parce que la vidéo risque d'être déjà bien assez longue, mais aussi parce que faut bien que vous en gardiez quelques-unes à découvrir si vous vous procurez cet ouvrage. Ah, moi ça me fait beaucoup penser à Cat Size, hein, cette silhouette dans la lune, enfin devant la lune. J'aime beaucoup aussi cette illustration de Kaori. Hop. Donc là on arrive sur les dernières pages. Donc avec une couverture également pour la partie en noir et blanc, donc on peut les lire. En fait, c'est présenté de telle façon, même si les pages sont numérotées à la japonaise, hein, donc la page 1, voilà, ici on a la 8, ici c'est la 8, et ici on a bien la 128. Vous voyez, il y a une couverture comme si on voulait la lire à l'européenne. Ici une référence, hein, alors a priori le livre, l'artbook daterait de 2017, c'est pas ce que je peux voir. Et en plus, il y avait cet add-on, c'est pour ça que je disais qu'en plus il est complet. Donc line drawing. Donc ce sont des dessins ici, vous avez en noir et blanc. Et ah bah, là ça va être vraiment très simple, hein, donc vous voyez ici, donc vous avez la version ici dessinée. Et ici la version couleur. Voilà. Et l'ensemble des dessins contenus ici, vous avez ici les références. Donc, si je prends par exemple celle-là, vous voyez, page 40. Hop. Tac. Et je retrouve la version couleur. Sinon, il y avait une autre illustration que je voulais vous montrer pour finir. Ah là, voilà. Cette illustration-là, alors si vous avez vu ma précédente vidéo sur les artbooks de Tsukasa Ojo, ça devrait vous parler, ou si vous les connaissez, puisque c'est une nouvelle version de la... Alors si Monsieur Focus veut bien me filer un petit coup de main, voilà. Donc c'est la nouvelle version donc, de l'illustration qui était la couverture du premier artbook de Tsukasa Ojo. Donc j'ai eu l'occasion de vous présenter. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mettrai donc le lien de cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, puis ça me permettra de faire remonter mes vidéos et donc permettre d'élargir la visibilité de ce que je fais et permettre à d'autres personnes de voir ce que je présente et puis peut-être avoir envie de se procurer ce type d'ouvrage. D'ailleurs, j'ai vu là en rangeant
l'élément supplémentaire là, qui avait donc les codes barres, et donc j'ai pu voir qu'il y avait le prix, et donc il est à 2000 euros, 2000 euros, pardon, 2000 yens, n'importe quoi. 2000 yens, ça fait 17, 18 euros à peu près. Vous voyez, l'autre site qui le vend 65 euros, je crois qu'il rentre largement dans ses frais. Donc, si ce genre d'œuvre et de présentation vous plaît, le petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous voulez commenter ou me faire part de vos opinions, du moment que c'est constructif, pardon, aucun souci, la section commentaires est là pour ça. Sinon, je vous donne rendez-vous bientôt pour vous présenter un autre ouvrage. J'étais en train de penser que ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de kit, hein. C'est juste que j'avance pas sur celui que je suis en train de faire. Mais si vous voulez voir où j'en suis, c'est facile. Pardon. La page c'est Bill Factory, hein, sur Facebook. Éventuellement également mon Instagram, mais j'avoue que je l'utilise très peu. J'y pense pas, je suis pas du tout adepte de ce réseau social là. Hein, je suis un vieux moi, donc je suis plus Facebook. Et sinon, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter un autre ouvrage. J'ai encore du stock. Ciao!